Et je suis ravie de vous présenter notre invité formidable, le saxophoniste limougeon Julien Bier. Bonjour. Bonjour. C'est pas la peine parfois d'aller chercher au bout du monde, au bout de la France, des artistes de qualité. On en a sur notre territoire. Vous êtes à Limoges, vous êtes saxophoniste. Alors, je vais faire un tout petit bout de votre CV, parce qu'il est long comme le bras, hein, sinon votre CV. C'est gentil. Alors, vous avez étudié au sein du Conservatoire de Limoges, mention très bien, à l'unanimité, voilà, pour les prix de musique de chambre, saxophone, prix de la ville de Limoges, voilà. Ensuite, vous partez à Paris, prix de saxophone de la ville de Paris et de musique de chambre, mention très bien, s'il vous plaît. Des années plus tard, à Brive, prix du jazz de Conservatoire de Brive. Vous avez créé aussi le festival Saxophonie à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Et donc, vous avez aussi enseigné pendant très longtemps. Tout à fait, enfin, oui. Très longtemps, vous n'êtes pas si vieux que ça. Oui, enfin bon, ça fait quand même une vingtaine d'années, donc si. Et vous étiez fonctionnaire. Oui, j'ai été professeur en conservatoire, oui, Ouais. tout à fait. Donc on a un statut de fonctionnaire territorial, oui. Donc, un super statut. Oui. Et vous avez démissionné. Et oui, je fais partie de ces inconscients qui quittent la fonction publique, voilà, parce que j'ai décidé de placer ma carrière artistique comme, on va dire, mon activité principale. Et donc, c'était dur de faire cohabiter l'enseignement, les concerts et une éventuelle vie de famille. Et donc, il a fallu faire des choix. Et donc, j'ai décidé de sacrifier la partie enseignement. Donc vous enseignez encore un tout petit peu, tout petit peu, oui, tout à fait. Mais sinon effectivement vous avez le statut d'intermittent et vous jouez aujourd'hui donc dans plusieurs formations et puis vous menez votre projet perso. Tout à fait, tout à fait. Mon projet Urban and Sax, oui. Urban and Sax. Oui, c'est un projet sur lequel voilà, je suis seul et je m'amuse à explorer plein de choses et puis surtout des envies très personnelles sur un style qui est un peu personnel et particulier, on va dire. Ah ouais, c'est quoi votre style d'ailleurs ? C'est un mélange entre électro, rock. Alors forcément, j'ai aussi un grand cursus classique, comme vous l'avez dit. Donc forcément, ça se ressent à des moments. Et puis un cursus jazz aussi qui se ressent sur l'improvisation et sur la façon de phraser. Mais voilà, on est dans un mélange. C'est un beau bazar où je mélange tout ça et où je m'amuse beaucoup. Alors, il n'y a rien de plus frustrant que de parler de musique sans savoir, sans entendre vos notes. Promis, dans quelques minutes, vous allez nous jouer un morceau. Juste pour revenir aux différentes formations aussi dans lesquelles vous jouez. Donc, il y a ce que vous faites perso, votre projet Tout à perso, fait. puis vous jouez dans d'autres formations comme beaucoup de musiciens. Bien finalement. sûr. J'ai un autre projet qui s'appelle Mr. Pring, sur lequel je suis que au sax. Il n'y aura pas toutes les machines que j'utilise aujourd'hui. Et sur lequel aussi je rappe. C'est un projet rock, un mélange de rock et punk rock très énergique et où on a pris, par exemple, dans ce projet-là, un parti pris. On est 7 sur scène, ce qui est de plus en plus rare d'avoir énormément d'artistes sur scène. Et donc voilà, c'est un projet aussi sur lequel on se marre beaucoup et voilà. Pas de regret d'avoir effectivement quitté la fonction publique et de vivre, d'être de l'intermittence et d'être vraiment un musicien. Alors, aucun regret, non, aucun regret. Après, voilà, moi, quand j'ai fait ce choix-là, il se trouve que je jouais beaucoup, c'est aussi pour ça qu'il a fallu faire un choix. Oui. Et donc, non, même si la crise de la Covid a évidemment, à un moment, énormément ralenti notre activité, c'est en train gentiment de repartir et voilà, et non, moi j'ai aucun regret, bien au contraire. Et notamment le festival Saxophonie à Saint-Junien qui est en pause parce que c'était compliqué de reprendre après le Covid. Julien, je vais vous laisser parce que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous installer avec, parce qu'il y a le saxo, mais il y a plein de branchements, il y a d'autres petites choses qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc je vous laisse tranquillement aller vous installer. Avec plaisir. Et pendant ce temps-là, parlé du saxo de Julien Bier, et ben maintenant on va l'écouter tout de suite avec un extrait de son morceau La colère. C'est parti, Julien.
si c'est fini. Oui, c'est fini. Bravo, Julien. Voilà, c'était le saxo un peu en colère de Julien Beer. On continue à en parler tout de suite avec lui. Et avec Tao qui nous rejoint aussi, qui va nous proposer un tour de magie dans quelques instants sur le thème de la musique. Du coup, pour faire honneur à Julien, vous vous connaissez Tao et Julien? Depuis quelques années, mais on n'a rien préparé ensemble aujourd'hui. Ouais, bon, on va voir ça dans quelques instants. Alors Julien, je voudrais d'abord revenir avec vous sur cette histoire de saxo un peu en colère, effectivement. Tout à fait, oui. Ça vient d'où? Alors c'est vrai que ça réveille un petit peu. Hein. Un peu, oui, c'est assez. Comme ça, c'est exactement, c'est ouais, ça chouette. permet d'aller au boulot après en forme. Ouais, alors ça vient d'où Ça vient d'un spectacle que j'ai écrit pendant la Covid, justement, sur les 7 péchés capitaux. Donc c'était voilà, une envie, quelque chose que je mûrissais depuis des années. Alors d'après ce tableau-là. Exactement, je crois qu'on voit le tableau qui m'a inspiré. C'est un tableau de Jérôme Bosch. Ouais. Qui me plaît énormément et qui représente plein de choses et qui symbolise plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être très long. Ça va durer 3 heures. Voilà. Et donc j'ai décidé de présenter la colère parce que c'est un sentiment quelque part qu'on subit. Voilà, c'est un des seuls péchés dont on n'est pas complètement responsable parce que voilà, le matin, on ne se lève pas en se disant tiens, aujourd'hui j'ai envie de me foutre en boule. C'est une émotion qu'on ne maîtrise pas totalement. Exactement, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on subit, c'est des éléments extérieurs qui petit à petit nous mettent en colère. Et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de symboliser sur une image d'un lac calme, et la colère serait les remous subis par le jet d'une pierre par exemple, etc. Votre son là, il est hyper contemporain. Tout à fait. On n'a pas l'habitude d'entendre le saxo comme ça. C'est plus rare, ouais, effectivement. Ouais. On a plus l'habitude de l'entendre en jazz, surtout à Limoges où c'est quand même la patrie du jazz. Mais après, dans le classique, un petit peu, on connaît le saxophone un petit peu dans le classique, mais c'est vrai que des choses plus électro-contemporaines, voire parfois un peu bruitistes, c'est quand même un peu plus rare, on est bien d'accord. Donc j'imagine qu'il y a des autres morceaux sur les autres péchés capitaux? Tout à fait. Exactement, il y en a 7 et un peu plus même, mais il y a les 7 péchés que j'ai essayé de mettre en musique avec des approches de composition qui vraiment représentent, selon moi évidemment, ça n'engage que moi, chaque péché. C'est génial cette idée, c'est excellent. C'est gentil, merci. Quels sont les musiciens, vous, qui vous ont inspiré? Il se trouve que le dernier péché que je joue, c'est l'envie, que un peu comme dans le film Seven, que je me suis octroyé et attribué. Oui. Voilà, toute proportion gardée, ça n'a rien à voir avec le film Seven, hein, on est bien d'accord, mais et en fait, m'en vais, hein, parce que... ouais, ça finit pas bien. Pas super bien. Non, et donc en fait, à la fin, je cite un peu ceux que j'appelle mes maîtres, mais il y en a des tonnes, hein, donc il y a je joue plein d'œuvres que j'ai évidemment retransformées et remis au goût du jour, mais de Jean-Sébastien Bach, en passant par Charlie Parker, en passant par Matthew Bellamy du groupe Muse, etc. Enfin voilà, mes influences sont multiples. Il y a Colin Stetson, un saxophoniste canadien que moi j'adore. Et vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé le saxophone à 8 ans et la musique à 5 ans. D'accord, donc éveil à la musique. Voilà, beaucoup d'éveil musical, de formation musicale avant d'arriver... Et pourquoi le saxo? Pourquoi le saxo? C'est une bonne question, tout simplement parce que la personne qui est venue me présenter cet instrument-là a su susciter en moi tout de suite la passion de cet instrument. Ça m'a tout de suite plu. L'enseignant était fantastique. J'ai commencé pas très loin d'ici, à Saint-Julien. Et puis voilà, et puis après, ça m'a jamais lâché. Voilà, puis c'est des hasards, des rencontres. Tout à fait, rencontres avec un prof, avec un instrument. C'est exactement ça. Bravo. Merci, c'est gentil à vous. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous connaissez Tao, vous avez déjà bossé sur des spectacles ensemble. On a collaboré, oui, tout à fait. Donc, Tao va nous faire